qui recruter. Parce que tu vois, aujourd'hui, on a des copywriters, on a des SEO managers, on a tu vois, des gens avec plusieurs casquettes aussi. Et du coup, moi, la question, c'est qui et pourquoi faire? Ouh là là, gros sujet. Vous avez 2 jours. En fait, ce que j'aime beaucoup, et je vais vous faire une confidence, j'aime beaucoup partager des choses que j'ai déjà vécues en interne. Aujourd'hui, on n'a pas de directeur marketing dans la boîte, tout simplement parce qu'on est déjà calibré pour pouvoir faire le marketing sans ça. D'avoir quelqu'un vraiment dédié au marketing. En l'occurrence, Pibi fait essentiellement la copie pour chez nous, même s'il nous apporte des inputs sur le marketing, mais il ne gère pas le projet marketing. Donc, pour les différentes compétences que l'on peut avoir dans ce département marketing, et il y en a, il y a réseau social, il y a SEO, il y a Facebook Ads, je m'en sors comment? Si tu veux quelqu'un qui chapeaute l'ensemble du truc, il faut que ça soit un gestionnaire de projet avant tout. Quelqu'un qui est en mesure, si tu lui communiques la vision, de mettre en place tout ce qui doit être mis en place pour pouvoir faire en sorte que le projet il tourne. Et cette personne-là peut collaborer ponctuellement avec une agence Facebook, va pouvoir collaborer ponctuellement avec le designer qui va créer les pages, ponctuellement avec le copywriter, ce genre de choses. Et c'est plus, oui, un bras droit marketing que tu as besoin ici que quelqu'un d'autre. Maintenant, ce bras droit marketing peut avoir des compétences. Et c'est là où j'ai envie de te dire, plus il a de compétences Facebook, copywriting, etc., mieux c'est, dans le sens où, notamment dans une phase où tu cherches ton premier recrutement, tu as besoin un petit peu du mouton à 5 pattes. Mais si tu veux quelqu'un à ce poste-là, tu veux quelqu'un qui soit très structure. Très structure. Je sais que dans le marketing, on parlait un petit peu de cette jeunesse, qu'on apprécie beaucoup, mais qui peuvent aller d'un projet à un autre, sauter d'une occasion à un autre. Il y a ces nouvelles techniques, on l'a fait maintenant parce que c'est le truc. C'est pas sur ce genre de choses que tu construis une entreprise pérenne. Il faut mieux avoir quelqu'un peut-être d'un peu plus âgé, un peu plus senior, un peu plus dans les process, qui fait le truc, et qui va savoir aller s'entourer de la bonne personne ponctuellement pour mettre en place le Facebook Ads, ce genre de choses. Ça part toujours de ce qu'on appelle, nous, une fiche 4R. Une fiche 4R, c'est une fiche de poste. Et les 4R sont, pour le premier R, définir le rôle, définir les responsabilités, définir les résultats que l'on souhaite obtenir. Et ça, c'est important parce que des fois, quand on veut trouver la bonne personne, il faut d'abord définir la bonne place. Et cette fiche 4R permet de définir la bonne place. Notamment, les résultats sont des choses concrètes. Parce qu'on peut parler des responsabilités. Par exemple, tu vas gérer les campagnes Facebook. C'est une responsabilité. Mais en termes de résultats, au bout des 3 premiers mois, il y aura 3 campagnes qui auront été lancées pour tel ou tel projet. C'est toujours important aussi d'avoir des critères de succès, des responsabilités, et notamment les critères de succès, ce sont les résultats. Et nous, on fait 2 types de résultats. Les résultats à 3 mois, pour juste être sûr d'avoir la bonne personne, justement. Et puis ensuite, des résultats globaux sur le poste. Et le dernier R, en fait, c'est un PR, c'est prérequis. C'est quelles sont toutes les choses nécessaires, qu'on estime nécessaires pour que cette personne puisse exceller dans le job. Le truc qui est des fois un petit peu compliqué, c'est que comme on ne sait pas à quoi ressemble ce poste, c'est difficile de savoir exactement ce dont on a besoin si on n'est pas passé par l'expérience. Et faire ce travail un petit peu de réflexion, de fiche 4R, ça peut aider justement à définir, à avoir un peu plus de clarté sur quel poste on a besoin. Et en vrai, le mieux, c'est de pouvoir lire des fiches de poste d'autres personnes qui ont déjà ces personnes-là dans la boîte. Nous, c'est un truc qu'on partage énormément dans le Mastermind 67, dès qu'on partage toutes nos fiches de poste et tout ça. Et même si j'invite vraiment chacun à créer sa fiche de poste, puisque dans une fiche de poste, il y a les prérequis, les résultats, mais il faut aussi faire passer l'ADN, les valeurs de l'entreprise. Et ça, c'est propre à chacune d'entreprise. Et déjà, d'avoir un modèle de fiche 4R sur lequel on peut s'inspirer. Et après, on l'adapte à notre sauce en fonction de nos valeurs, notre mission. En général, ça attire les très bonnes personnes. Vous trouvez la bonne personne. Ouais, non mais c'est ça. Et la bonne personne, franchement, il y a toujours la bonne personne. Et il y a peut-être quelqu'un qui pourrait, dans tes programmes, être cette personne-là. J'en sais rien. Hein. Attention. En fait, on pense toujours qu'il faut trouver la bonne personne, mais on le demande rarement, en fait. Hein. Mais moi, j'ai ces conversations-là régulièrement dans le Mastermind 67, notamment. Il y a un mème qui est dans le groupe maintenant, c'est « Est-ce que tu as demandé à ta liste ?» Et juste parce que des fois, on se prend la tête, on veut la perle rare et tout, mais en fait, la perle rare, elle est dans nos cercles proches, familial, social, notre liste aussi. Et en fait, on change le mindset tout de suite quand on est amené à avoir cette discussion avec la bonne personne, on le sait direct. Sauf qu'il faut envoyer à l'univers quand même
la bonne personne. Là, de ce que je perçois, je vois directement le truc se dessiner. C'est effectivement, si tu as quelqu'un qui partage tes mêmes valeurs au niveau du marketing, qui va juste te créer une espèce de scène où tu vas pouvoir être sur place et délivrer ton message, coacher, à ta façon, ça va résonner d'un point de vue marketing. Il faut juste que tu aies cette personne un peu process, structure, qui mette ça en place, et cette personne, elle existe. Et tu la connais déjà. Mais bien sûr, tu la connais déjà. On a encore eu l'expérience, nous, il y a 3 semaines. 3 semaines, on lance le grand challenge. En interne, on n'avait pas de designer pour les pages, ClickFunnels, tout ça. On a toujours pu faire un petit peu à notre sauce. Mais là, on avait vraiment besoin. Tu sais ce que j'ai fait? J'étais en discussion, réunion d'équipe. Pendant la réunion d'équipe, j'envoie un petit message sur le groupe tunnel de vente. Est-ce que vous connaissez machin? J'ai eu des réponses. J'ai eu la réponse de Pablo dans la foulée par Messenger. Pablo, je le connaissais déjà. On a bossé, il nous a fait un travail de fou. C'est devenu notre web designer maintenant dans l'équipe. Ça s'est passé en un message. Mais parce que je connais cette magie-là, des fois on se dit, mais qui je veux trouver, machin truc. En fait, on l'a déjà dans notre réseau. Donc, ce que je t'invite à faire peut-être ce soir, c'est juste envoyer le message sur tous tes réseaux, famille, Facebook, liste email. Et tu vas voir la dose d'amour que tu vas recevoir et les candidatures, tu n'auras plus qu'à dire. Comme les petits chocolats, tu sais, à Noël. Une question que je peux me poser, c'est de se dire comment je délègue. Est-ce que je sous-traite? Est-ce que j'intègre une compétence dans ma structure? Est-ce que je fais les deux? Je pense que tu as les deux dans l'entreprise. En fait, ce qui se passe dans nos métiers, notamment infoprenariaux, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de quelqu'un à plein temps dès le départ. Et je préfère commencer avec, par exemple, un prestataire, quelqu'un qui va vraiment être dans sa zone de génie sur des points spécifiques, et faire quelques heures par semaine, par mois, pour délivrer le résultat que tu attends. Et après, plus l'entreprise a grandi, plus il peut y avoir des chances pour que le spectre de responsabilité de cette personne-là s'élargisse à tel point où ça vaut le coup d'internaliser cette personne en CDI dans la boîte. Mais je pense que ça part... D'ailleurs, nous, c'est ce qui s'est passé à chaque fois, c'est qu'on a commencé en freelance, quelques heures, et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on pouvait vraiment travailler ensemble en mode tout le temps. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui est vraiment expert dans son domaine, faire très peu de temps, que d'avoir quelqu'un qui est peut-être un bon un petit peu partout ou pas. Alors, ça dépend pour certaines tâches, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui se débrouille un peu partout. Mais si tu veux vraiment un moment faire en sorte que l'entreprise se développe bien, il faut que tu aies des spécialistes à chaque poste.